Et là, la foudre s'abat sur l'avion, c'est-à-dire qu'il y a les moteurs qui s'arrêtent, noir complet, et tu commences vraiment à flipper, quoi. Bon, comme toutes les histoires qu'on vous raconte, celle-ci est vraie, elle s'est réellement passée, messieurs, dames. Ça commence un jour, c'était il y a quelques années déjà. Disons 2014. Année bissextile en plus. Oui. Tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oh putain. On va voir un concert de Bruno Mars à Toulouse. Pour vous donner une idée, Toulouse-Pau, il y a à peu près une heure et demie de route. On fait le concert et le lendemain, on devait se lever tôt puisque on partait à 4 du groupe faire ce qu'on appelle une promo, c'est-à-dire on allait jouer pour une radio à Lyon, ville qu'on connaissait pas encore, mais qui nous réservait ses plus beaux secrets. On partait faire une promo. On arrive à l'aéroport de Pau. Les deux. Puisqu'on arrivait de Toulouse et nos deux compatriotes devaient nous rejoindre depuis Orthès. Donc on se retrouve les quatre, on se fait des bisous. À l'époque on pouvait. Et là, l'assistant de notre manageuse arrive, nous fait le bisou et nous regarde Benoît, Guéguette et moi et nous dit mais qu'est-ce que vous faites là? On lui dit on a l'avion. D'assiste à l'époque. Et moi, oui, on part là dans une demi-heure pour Lyon, mais parce que nous, on monte dans un avion qui va à Paris et après qui va à Lyon. Ah oui, mais une correspondance. Voilà, qu'on appelle une correspondance dans l'union, évidemment. Il y avait combien entre les deux avions à attendre à l'aéroport? Tu le sauras plus tard. Voilà. Par contre, Guéguette, Kiki et toi, vous devez attendre 3 heures encore parce que vous avez l'avion direct. Voilà. Et vous faites direct. Donc déjà, plutôt que de tous prendre la correspondance ou tous le direct, non. Voilà, une histoire de place dans l'avion. Bref, donc nous, on décide avec Kiki et Guéguette de partir manger chez Manger équilibré, mangerbouger.com. Et on part, ça, quand on fait notre truc. Et au retour, on écoutait France Bleu à la radio. France Bleu Béarn. À fond. On entend, oui, d'importantes chutes de neige sur Lyon. Beaucoup d'avions annulés, tout ça. Là, on se dit, mais merde, nous, on n'est pas sûr d'avoir le nôtre. Mais Mathieu et Dom étaient déjà à Paris. Il y a un très rapide moment où on se dit, ok, notre bassiste est coincé à Paris, quoi. C'est-à-dire que, en fait, nous trois, on va aller à Lyon. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Il faut qu'on improvise un truc. Bon, le truc passe, on se marre un peu. Vous êtes déjà arrivé. On est à l'aéroport de Pau. Vous êtes à l'aéroport de Pau. On va embarquer. Vous êtes à on rentre du restaurant rapide et là notre téléphone sonne. Oh putain les gars, on a raté l'avion qui partait à Lyon. Genre il avait envie de fumer entre le moment où ils arrivent à Paris, ils repartaient de Paris, il se rate l'avion qui repart à Lyon. Parce qu'il a été fumé une clope? Ouais. Ne fumez pas chez vous et d'ailleurs, les notifications, les abonnements, les pouces en l'air, les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner parce que cette histoire va vous donner envie d'en connaître plein d'autres. Ça c'est évident et ça j'en suis sûr et j'en suis certain. Voilà. J'étais chaud là. Bon, on arrive à l'aéroport, on passe les bagages, tout ça, la fouille et compagnie, et là, genre un message de la nana qui parle dans l'aéroport. L'avion à destination de Lyon aura 15 minutes de retard. 15 minutes plus tard, l'avion pour Lyon aura 15 minutes de retard. Attends, elle nous l'a déjà dit. 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'avion pour Lyon est annulé. Il y avait un défaut sur le train d'atterrissage, l'avion a été annulé. Veuillez vous présenter au guichet d'Air France pour avoir les correspondances, tout ça, sachant qu'il n'y avait que 15 places pour l'avion qui partait de Toulouse. Pour résumer, on a un avion qui a un problème de train et on doit partir finalement. Mais que c'est un avion qui a un problème de train. Ça y est, t'es certain de l'avion, eux auront le droit de partir de Toulouse et plus de Pau. Toulouse où on était la veille, je te rappelle. Oui, pour Bruno Mars. Pour aller à Lyon. Tout va bien, c'est cool. On arrive au guichet où sont sélectionnés ceux qui ont le droit de partir de Toulouse. Diplomate que je suis, oui. J'arrive au guichet et je dis bonjour, est-ce que vous pouvez simplement nous dire s'il reste 3 places pour aller de Toulouse à Lyon? Parce qu'on est un groupe de musique, on joue ce soir et en fait, si on va pas à Lyon, il faut juste qu'on prévienne l'organisateur que on jouera pas quoi. Là-dessus, derrière moi, tous les espèces de comptables d'expat de chez Total et compagnie, tu vois, qui étaient sur Pau, qui savaient que s'ils rataient l'avion, on allait leur payer l'hôtel et compagnie. Oh, mais allez-y, non, mais nous, on vous laisse votre place et tout, genre, ça me fait des RTT. Non, mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Les mecs me laissent tous passer, genre, oh, allez-y. Est-ce qu'une personne a vraiment dit ça? Non, mais c'est ça, dans les yeux, tu vois, genre, congé, il y a marqué congé. Nous laisse passer. Donc, la procédure, elle est simple. Il doit être 16h et l'avion est à 18h. On nous dit, un bus va venir vous récupérer à l'aéroport de Pau pour vous amener à l'aéroport de Toulouse. Et là, je te jure, à l'aéroport de Pau, on voit un bus arriver, mais comme dans les films, tu sais, de faire dans le rond-point, il était sur 2 roues et tout, le bus. Et il arrive, il s'arrête, on monte tous en courant, on s'assoit, on démarre, on fait un rond-point, on fait le tour du rond-point. Demi-tour. Et là on fait mais qu'est-ce qu'il fait? Il revient. On est déjà arrivé. On est là mais il revient à l'aéroport. Et là on entend le mec ouais désolé machin. Mais quoi, mais qu'est-ce que vous faites? Nous on était pressés, tu vois. Le mec revient à l'aéroport et dit désolé, j'ai passé mon quota d'heure et tout.
on doit appeler un deuxième bus. Donc putain, bah nous du coup on attend. Non mais un deuxième chauffeur. Un deuxième chauffeur, pardon. Il va jusqu'à Soumoulou ou Tarbes. Là, un second chauffeur arrive. Sur 2 roues, au rond-point. Deuxième chauffeur pareil, qui arrive, baboum. Tant bien que mal, on part direction de Toulouse. On arrive à l'aéroport, là nickel quoi. C'était Hollywood, le truc genre t'arrives en même genre en priorité, tu vois, on double tout le monde à la queue. À ce moment-là, du coup, j'ai donc notre manageuse au téléphone et je lui explique et elle me dit oh putain c'est pas vrai. Bon, vous inquiétez pas, vous avez quand même cette date-là, c'est une super date, je vous le cache pas. Vous allez arriver Royal. Et nous on venait de signer, tu vois, genre c'était tout nouveau pour nous. Elle nous dit quand vous allez arriver à Lyon, Truc de ouf. il y a une limousine qui vous attend pour vous emmener au concert parce que c'est vraiment C'est une la grosse date, consécration, c'est quoi, genre tu vois, c'est genre. une grosse date, c'est vraiment un truc, c'est très huppé ce soir. T'as beau t'en foutre, on te dit une limousine, t'es jamais monté dans une limousine et tout, tu fais genre ah putain génial et tout. Enfin, Donc t'as une bonne journée de merde. Je te dis bon allez. Au moins t'as la Petit kiff, tu vois. pompon sur le gâteau. Voilà. Mathieu et Dom ont un avion aussi une correspondance. on arrive à Lyon, Et là, il neigeait. un chauffeur qui nous attend, normal quoi, un truc avec le petit panneau, trottoir d'en face. Bon, suivez-moi, nous on était plus genre. Limousine. Et attends, on s'était dit, on fait la surprise, on lui dit pas que c'est une limousine. Donc on arrive genre tout fier et tout. Voilà, on sort. Et là, le mec, quand même, il se rapproche étrangement d'un trafic. D'un Renault Trafic. Et il fait quick. Il ouvre le Renault Trafic, donc Et là il y a vraiment très peu de doute, si ce n'est que sur la portière du Renault Trafic, En il y a grand. marqué en grand Société Lyon Lyon Limousine. Et vous avez bien fait de pas lui dire. Donc lui forcément pas de réaction, genre ah c'est cool les gars, il y a un chauffeur. C'est cool, il y a un trafic. Et nous, Ma nous, Renault là, préférée. nous on pleurait genre ouais c'est cool, ouais. Le chauffeur il nous tape la discute, on répond pas parce qu'on est vexé. Et on arrive dans la salle de concert. Le concert avait démarré et donc c'était l'artiste numéro 2. C'est des concerts où j'étais genre à chaque fois on est 25 quoi. Et on jouait genre en 12. Donc on a eu le temps genre juste de préparer le backline sur le côté, l'ampli guitare, le truc. Backline c'est le matériel pour tous les newbies. Est-ce qu'on peut faire juste un petit rappel temporel en fait, c'est-à-dire vous êtes parti depuis quelle heure en fait, ce moment où vous Oh, avez. mais- On s'est était, fait le bisou à 9h30, 10h. Ouais, quoi. le matin quoi. Le matin. Et là D'accord. il est déjà 21h quoi, facile. Ah oui. Oui, oui. On va voir un technicien, on lui dit voilà ce qui va se passer. Donc on va faire ça, moi je vais dire ça au public, pendant que je dis ça, toi tu fais attention que la guitare elle sonne et tout, bref. On fait le concert tant bien que mal, ça se passe à peu près bien. Je crois même qu'on a jeté notre premier médiator dans le public ce soir-là. La soirée se termine tant bien que mal, on rentre à l'hôtel. Hôtel, par contre, ça, c'était la une première suite. fois. C'était la première fois On qu'on avait voyait un une hôtel suite, genre on rentrait à Ouais. 3h, on partait le lendemain à 7h30 et on avait une suite chacun avec le salon. Un appart. On y a passé 3 heures. Je crois que j'ai toujours les pantoufles. On compte les valises et il en manque une. En fait, il y avait une valise dans laquelle on avait notre matos, genre les pédaliers de guitare et tout. Et en fait, cette valise-là, elle était restée au casino de Lyon, quoi. Et on rejouait 2 jours après, on avait une date au casino. En fait, personne qui répond. Ils nous disent ah mais ça, ils vont ouvrir demain. Donc en fait, le matos, on l'a même pas eu pour le concert à Sercastel. Il arrive en transporteur 3 ou 4 jours plus tard et commence le vol retour. C'est-à-dire qu'on va repartir de Lyon maintenant pour rentrer à nouveau à Pau. Et puisque tout est hyper logique, le lendemain matin, qu'est-ce qu'on fait? Ben on rescinde les équipes en deux. Nous, on repart de Lyon pour Pau et Mathieu et Dom repartent à Paris pour revenir à Pau. Nous, tout se passe étrangement bien. Eux, ils prenaient le vol un tout petit peu avant et à un moment, je me dis quand même, ce serait pas mal d'appeler pour vérifier que au moins la moitié du trajet pour eux s'est bien passé. On s'est dit, ok, c'est bon, c'était la dernière galère, c'est cool. On décolle, on atterrit, on rentre à la maison même à Orthez et tout. Et on attend patiemment qu'il arrive de Pau puisqu'il avait sa bagnole là-bas et qu'il passe par Orthez. Il arrive à la maison avec une tête mais genre blanche de chez blanche. Il a vu défiler sa vie. On ouvre la porte et là genre il nous prend, il nous fait oh putain les gars et tout. Je fais mais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait il y avait un épisode orageux comme ils disent dans le jargon. Oui. Et en arrivant à Pau en fait il y a clairement un moment où boum, tout s'éteint dans l'avion, genre noir total. L'avion a pris la foudre. Et là en fait tu te regardes pendant genre quelques secondes mais qui paraissent être des heures, les moteurs qui s'arrêtent de tourner et compagnie. La légende raconte que, et c'est là que tu vois genre c'est une vraie morale ce que je vais dire, il y a un mec qui l'a regardé qui était moustachu et qui lui a fait genre tout peut arriver à partir de maintenant. Donc là, les moustachus ont beaucoup de poids. Et à partir de ce jour-là, on a su que les promos, ça allait être vraiment très compliqué, quoi. Des histoires comme ça, on en a plein. Voilà. Hein, on est prêt à vous en raconter autant que vous voulez. Mais Du pour coup, cela, pensez à vous abonner, la cloche en bas à là. la petite cloche qui est juste là, et à envoyer du pouce en l'air, bien évidemment. Abonne-toi, activez-vous, c'est la cloche en l'air.